Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui arrive réellement à votre corps si vous courez tous les jours sur un tapis de course. Le tapis de course est un appareil qui présente une multitude d'avantages, autant pour la santé que pour l'esthétique physique. On peut notamment citer une amélioration du système respiratoire et cardiovasculaire, une accélération générale du métabolisme, une meilleure qualité de sommeil, une augmentation du tonus musculaire, une diminution du stress, un développement progressif de l'endurance, ainsi qu'une perte de poids variant entre 200 et 800 calories par séance selon l'intensité et la durée. Je parlerai de la perte de poids un peu plus tard dans la vidéo, donc regardez bien jusqu'au bout. Beaucoup de gens se posent une question simple. Pourquoi payer pour un tapis de course alors qu'on peut simplement courir dehors? C'est logique, mais ce qu'on ignore souvent, c'est que ce fameux tapis a bel et bien plusieurs avantages réels par rapport à la course en extérieur. On va voir ça tranquillement, point par point. D'abord, l'un des avantages les plus évidents, la météo. Combien de fois une sortie running a été annulée à cause de la pluie, de la neige, du vent, d'un froid glacial ou d'une chaleur étouffante? Ces conditions ne sont pas seulement inconfortables, elles peuvent aussi augmenter le risque de maladie, de chute ou de surmenage. Avec un tapis de course, plus de problème. La séance peut commencer à n'importe quel moment sans dépendre du climat. Ensuite, tout le monde n'habite pas à côté d'un stade, d'une piste d'athlétisme ou d'un grand parc sécurisé. Pour certains, rien que l'idée de devoir prendre la voiture ou les transports pour aller courir démotive avant même d'avoir commencé. Alors qu'un tapis de course chez soi, c'est la garantie de lancer sa séance en quelques secondes, exactement quand on en a envie. Un autre gros avantage du tapis de course, l'amorti. Contrairement au bitume ou au trottoir, souvent dur et irrégulier, le tapis offre une surface plus souple, capable d'absorber une partie des chocs. Résultat, moins de stress sur les chevilles, les genoux et la colonne vertébrale, et donc une réduction du risque de blessure. Pour les personnes sensibles des articulations, c'est un argument de taille. Mais l'atout le plus important du tapis de course, c'est sa polyvalence. Il permet d'ajuster la vitesse, l'inclinaison, la durée, les programmes préinstallés et même des séances personnalisées selon vos objectifs. Ces réglages rendent les entraînements plus efficaces, plus motivants et surtout plus variés. Que vous vouliez améliorer votre endurance, brûler des calories, simuler une montée ou travailler en fractionné, le tapis peut tout faire. Bien entendu, comme tout appareil sportif, le tapis de course comporte des contre-indications. Je ne recommande pas son utilisation en cas de maladies articulaires importantes, de pathologies de la colonne vertébrale, de certains problèmes chroniques du système cardiovasculaire, de troubles de la circulation, de tachycardie ou de bradycardie, d'infections, d'inflammations ou d'état d'intoxication générale du corps. Avant de commencer l'entraînement, et c'est valable pour n'importe quel sport, il est toujours préférable de consulter un spécialiste. Un simple bilan sanguin, un ECG ou une échographie du cœur peuvent déjà vous éclairer sur votre état réel. Votre objectif, c'est d'améliorer votre santé, pas de la mettre en danger. Cela dit, dans beaucoup de cas, même la présence d'une maladie n'empêche pas totalement de pratiquer. Il suffit d'adapter les séances. Par exemple, en cas de hernie discale, la course est déconseillée, mais la marche rapide reste parfaitement possible et même bénéfique. L'important, c'est de trouver la bonne intensité. Passons maintenant au point qui intéresse le plus de monde. Est-ce qu'il est possible de perdre du poids grâce au tapis de course? La réponse est oui, absolument. La marche et la course sont des activités dites portées, c'est-à-dire que le poids du corps repose sur les jambes et que celles-ci doivent soutenir la charge à chaque mouvement. C'est ce qui explique qu'elles brûlent davantage de calories que des activités non portées, comme le vélo d'appartement. Voici des repères moyens. Marche simple, 200 à 300 calories par heure. Jogging léger, 400 à 500 calories par heure. Effort intense, 600 à 800 calories par heure. C'est donc l'un des appareils les plus efficaces en termes de dépenses énergétiques. À titre de comparaison, même à rythme soutenu sur un vélo d'appartement, vous atteindrez en général 400 à 500 calories, rarement davantage. Mais attention, la dépense calorique dépend toujours de nombreux facteurs individuels. Âge, poids, niveau d'entraînement, état de santé, génétique, intensité de la séance. Les chiffres annoncés restent donc des moyennes. Pour optimiser vos entraînements sur tapis, l'alimentation joue un rôle clé. Il faut éviter les aliments trop gras, trop lourds et ne pas manger juste avant ou juste après l'effort. L'idéal, laisser au moins 1 heure avant la séance, consommer des fruits et des légumes, boire suffisamment pour rétablir l'équilibre hydrique du corps. Concernant l'équipement, beaucoup se demandent « faut-il vraiment acheter un tapis de course professionnel pour la maison ?» La réponse est non. Les tapis professionnels sont conçus pour tourner toute la journée, accueillir des centaines d'utilisateurs et résister à des charges extrêmes. Ils sont donc plus grands, plus lourds, plus puissants et surtout beaucoup plus chers.
Les tapis destinés à un usage domestique sont pensés pour une utilisation plus modérée. Ils occupent moins d'espace, consomment moins d'énergie et sont largement suffisants pour la majorité des gens. À moins que vous soyez un athlète de haut niveau ou que plusieurs membres de votre foyer comptent l'utiliser plusieurs heures par jour, un tapis grand public sera largement suffisant. En résumé, courir sur un tapis de course chaque jour présente énormément d'avantages. Vous améliorez votre santé, vous perdez du poids, vous renforcez vos muscles, vous augmentez votre endurance, vous réduisez le stress, vous gagnez en régularité dans vos entraînements. Le plus important est d'adapter la séance à votre niveau et à votre état de santé afin de progresser sans vous blesser. Voilà pour cette vidéo. Et n'oubliez pas, d'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne, les liens s'affichent à l'écran. Merci de votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt.